Bonjour, nous avons pris le temps lors de la dernière vidéo de nous plonger dans le mystère de l'élection qui motive toute l'histoire du salut et nous allons à présent voir comment concrètement la mémoire de cette élection s'est transmise et comment Jésus s'est saisi de cette mémoire pour étendre l'élection à tous les hommes, notamment à travers l'institution de l'Eucharistie. Ça s'est passé lors du dernier repas de Jésus, qui s'avère présenter les traits essentiels d'un repas pascal et dont il nous faut dire à présent quelques mots. Le soir où Jésus va entrer dans sa passion, qui va le conduire à la mort sur la croix et à sa résurrection le dimanche qui suit, Jésus donc réunit ses apôtres pour un repas dont plusieurs indices montrent qu'il s'agit d'un repas pascal, ce qu'on appelle le Seder de Pessah en hébreu, qu'on pourrait traduire par la liturgie de la Pâque. Un repas, en tout cas, que tout juif, croyant ou non, partage à l'occasion de la fête annuelle de la Pâque. Toute l'histoire, toute la vie juive puise en effet à la mémoire attachée à ce Seder, à savoir la mémoire de la libération de l'esclavage d'Égypte à l'époque de Moïse, on en a déjà parlé. Au moment de la plaie ultime, alors que Pharaon s'est cadenassé dans son refus d'écouter Moïse, et donc Dieu à travers son serviteur, voilà que ce même Dieu prévient son peuple de se disposer à partir. Or, chose étrange, il ne leur ordonne pas tant de préparer leur bagage que de préparer un repas particulier, avec un agneau rôti aux herbes amères ainsi que du pain façonné à la hâte, qui n'aura donc pas le temps de gonfler. On appelle ce pain le pain azim en français, la matzah en hébreu. Toujours est-il qu'en plus, Dieu ordonne aux Hébreux de prendre le sang de l'agneau pour le répartir sur les linteaux des portes comme signe de protection contre la mort qui va s'abattre prochainement sur tous les mâles premiers-nés de l'Égypte. Comme une sorte de boomerang du mal. Vous vous rappelez, Pharaon était en train d'anéantir le peuple hébreu en le réduisant à l'esclavage et en faisant systématiquement assassiner tous ces mâles nouveau-nés. Une espèce de Shoah avant l'heure, si vous voulez. Terrifiant. Donc, toujours est-il que grâce au sang placardé sur les montants des portes et des fenêtres, l'ange, porteur de la sanction divine, va passer outre ces maisons et en épargner les premiers-nés. C'est le sens du mot Pâques, Pessah en hébreu, qui signifie passage. Vous voyez, le verbe passar signifie passer sans s'arrêter. Donc, Pâques, c'est avant tout le passage de la mort qui ne s'arrête pas dans les maisons marquées du sang de l'agneau, mais c'est aussi pour Israël le passage de la servitude à la liberté, le passage d'une rive à l'autre de la mer Rouge, le passage, en définitive, de la mort à la vie. Voilà, Pâques, c'est tout ça. Et pour Jésus, ces différentes dimensions de la Pâque vont prendre un relief encore plus marqué, ne serait-ce que parce que cette fois, certes, la mort passe, mais elle saisit Jésus sans pouvoir néanmoins le retenir dans ses griffes. Le Christ ressuscité manifeste dès lors une liberté définitive qu'il va offrir à tout le genre humain, du moins à tous ceux qui voudront bien s'ouvrir au mystère du salut. Du coup, pour en revenir au tout premier événement de la libération d'Égypte, avec ce repas de la Pâque, ce Seder pascal, nous sommes vraiment à un moment fondateur du peuple juif, à partir duquel celui-ci va structurer toute son identité, notamment à travers une vie cultuelle très réglementée, certes, mais qui ne se comprend qu'en référence à cet épisode initial de libération. Aussi étrange que ça puisse paraître, vous voyez, ce repas va garantir la sauvegarde d'une mémoire qui saura ainsi traverser victorieusement les moments les plus difficiles de son histoire.
Et bien entendu, cette mémoire était d'une vivacité extraordinaire à l'époque de Jésus, plus d'un millénaire après Moïse. D'ailleurs, aujourd'hui encore, aucun juif, on l'a déjà dit, qu'il soit pratiquant ou athée, ne raterait la fête annuelle de la Pâque, qui commence la veille par un repas en famille, et le lendemain pour les croyants qui se poursuit à la synagogue, où là, tout le peuple se rassemble pour écouter la Torah et refonder ses liens fraternels autour du récit de son histoire originelle. Au cours de ce repas pascal juif, donc, on rappelle l'épisode de la sortie d'Égypte raconté dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Sauf que on va rappeler ces événements charnellement, de sorte que chaque année, on revit familialement cet événement en communion avec les générations passées. Du coup, la sortie d'Égypte ne reste pas un simple souvenir ancestral, c'est une expérience vivante, présente et permanente que chaque juif revit dans sa chair. Dit autrement, le repas pascal, le Seder de Pessah, est déjà quelque part un sacrement. Il rend présent une réalité qui a certes été initiée dans un événement du passé, mais un événement dont la mémoire vivante garde aujourd'hui le peuple branché sur la source de la vie et de la liberté, alors même que, à chaque génération, la mort semble s'acharner sur le peuple élu. Pensons à nouveau à l'horreur de la Shoah il n'y a pas si longtemps. Et c'est ainsi que, grâce au Seder de Pessah, à ces rites, on ne peut plus charnel. Tout juif se considère comme étant personnellement sorti d'Égypte. Or, voyez, quand on est habité d'une telle expérience, non seulement on connaît le prix de l'existence, mais par mode de gratitude et dans l'énergie que seule confère une espérance à toute épreuve, on devient capable de se donner sans compter. Non plus tant pour sauver sa propre peau, qu'à partir de la vitalité intérieure que confère cette mémoire, vivre une vraie fraternité dont l'âme ne résulte pas de la simple solidarité des individus, mais de leur communion. Une communion fraternelle, comme cette énergie charnelle grâce à laquelle chacun se sent appartenir à une même histoire, à une même aventure, à un même corps. Et de ce point de vue, vous pouvez encore aller lire le magnifique texte de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Je vous l'ai remis dans la fiche pour aller plus loin. Pour toutes ces raisons, donc, le Seder de Pessah organise minutieusement les prescriptions de l'Exode pour ce repas, pendant lequel on lit le récit de ce moment fondateur dont voici les principaux extraits. Dieu s'adresse à Moïse et à son frère Aaron et il leur dit « Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. » Vous voyez, on n'est pas là pour se débarrasser des mauvaises bêtes du troupeau. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra du sang. On en mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons, et on le mangera. On mangera la viande cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains azim, c'est-à-dire des pains sans levain, la matzah, et des herbes amères. Tout ça suivi immédiatement des directives du repas. Mangez-le ainsi, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Le passage. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte.
Le sang vous servira de signe, le sang de l'agneau, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Et Dieu de poursuivre, « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. » Ainsi donc, aujourd'hui encore, le peuple juif revit au sens fort ce repas fondateur de son identité, un repas préparé autour d'un agneau rôti ou un équivalent, avec des herbes amères et avec la matzah, avec le pain azim, entre autres. Et il est très instructif pour comprendre l'Eucharistie chrétienne de faire connaissance avec le déroulement de ce repas, ne fût-ce que dans les grandes lignes. Alors, avant de voir rapidement l'ordonnancement du Seder de Pessah, soyons bien d'accord sur un point, on ne mime pas le repas ordonné par Moïse, comme il aura été vécu à l'époque. C'est un repas rituel dont le but n'est pas de faire la reconstitution d'un repas antique, mais d'en faire mémoire, au sens où chaque geste est revêtu d'un sens précis qui permet à chaque participant d'intégrer pour lui-même le récit, de sorte qu'il vit littéralement la sortie d'Égypte en communion avec ses pairs. Comme l'Eucharistie du reste, il ne s'agit pas pour les chrétiens de reconstituer le dernier repas du Christ, mais d'en faire mémoire. Exactement sur le même principe, mutatis mutandis comme on dit. Pour l'heure, restons-en au Seder juif, dont le noyau originel remonte certes à Moïse, mais dont l'organisation actuelle remonte au moins au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de l'exil à Babylone, dont on retrouve plusieurs traces culturelles dans le rituel de ce repas aujourd'hui. On reconnaît aussi des influences gréco-romaines, comme le fait de manger couché, accoudé sur le bras gauche, comme le faisaient les hommes libres de la cité. Alors ça ne se fait plus aujourd'hui, mais Jésus a bel et bien consommé le Seder dans cette position. Ce qui n'empêche par ailleurs que certaines prescriptions contemporaines, elles, sont apparues bien plus tard au Moyen-Âge. Et là, alors pour le coup, c'est plus facile à voir parce qu'on a des documents précis. Par exemple, au XVIe siècle, eh bien, il y a eu l'introduction d'un certain nombre de chants. Voilà. Alors, on ne va pas détailler ces affaires, mais voilà, encore une fois, on ne reconstitue rien. On demande en revanche au rituel de nous faire revivre charnellement l'événement fondateur du peuple auquel on appartient pour s'imprégner d'une mémoire commune et se sentir fièrement appartenir à une histoire, à une fraternité multiséculaire. Ce qui fait que jamais un juif ne se sentira seul, quelle que soit sa condition d'existence. Même au plus fort de la Shoah, vous voyez, un juif ne se sentait pas seul. Or voilà ce qui manque désespérément aux générations contemporaines occidentales, dont on a détruit l'histoire pour, soi-disant, les rendre plus libres, pour qu'ils pensent par eux-mêmes, en doutant par méthode de tout ce que l'éducation pouvait leur apporter et de tout ce que la mémoire pouvait leur transmettre. Résultat, notamment pour la France au début du XXIe siècle, une dépression chronique pour au moins 25% de la population, et une angoisse d'isolement généralisée sur lesquels, vous voyez, tous les patchs des réseaux sociaux ne sont jamais que des rustines dérisoires sur des plaies béantes. Provoquées par quoi? Mais par des idéologies jacobines aussi ignorantes que revanchardes. Or, là, vous voyez, prenons bien conscience que juifs et chrétiens vivent de ce point de vue un privilège extraordinaire qui les sauve de tout ce genre d'angoisse. Ne serait-ce que pour s'en tenir aux chrétiens, par le rassemblement dominical, vous voyez, cette fraternité qui va faire que, même si vous êtes envoyé en Chine ou en Amazonie, vous pourrez toujours trouver une communauté qui pourra vous accueillir. Si vous vivez ardemment cette fraternité en Christ, vous ne vous sentirez jamais seul, et votre espérance ne sera jamais déçue, comme chante le psaume. Toujours est-il, donc, dans ce contexte,
qu'au soir du 14 Nissan, dans le calendrier juif, c'est-à-dire la nouvelle lune qui tombe le jour de l'équinoxe de printemps, ou immédiatement après, on apprête la table de Pessah, la table de Pâques. Au moment de commencer le repas, le père de famille entonne la grande bénédiction du Kiddush de Pâques, qui remercie Dieu pour tout ce qu'il a donné à Israël depuis la libération d'Égypte, à savoir les 10 commandements, les fêtes, le Shabbat, etc., etc., etc. Après quoi, on boit une première coupe de vin, qu'on appelle la coupe de l'esclavage, et on mange des légumes qu'on trempe dans du vinaigre ou dans de l'eau salée pour se rappeler les larmes de l'esclavage en Égypte. Puis on prend une partie de la matzah, le pain azim, qu'on va briser après avoir dit cette bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui es le roi de l'univers, toi qui crées le fruit de la terre. À ce stade, il y a en fait 3 matzot. Matzot, c'est le pluriel de matzah, qu'on sert à table, posées l'une sur l'autre. On fractionne le pain azim du milieu en signe à la fois des chaînes rompues de la servitude d'Égypte et de l'ouverture des eaux de la mer pour permettre aux fils d'Israël de traverser à pied sec. C'est donc un signe de liberté avant tout. Par ailleurs, cette fraction évoque aussi le sacrifice de l'agneau auquel on s'unira en mangeant ce pain rompu qu'on réserve pour la fin du repas. Vient alors le moment de raconter la sortie d'Égypte à travers un dialogue avec les plus jeunes. Au terme de ce récit, on bénit la 2e coupe de vin et on la boit, c'est la coupe de libération. On prononce alors la bénédiction sur le reste de la matzah. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. On la fractionne et on la mange. On mange ensuite les herbes amères qui rappellent l'amertume de l'esclavage pour communier à la condition d'esclave au moment de prendre le repas en prélude à leur libération. Et c'est alors que les convives peuvent manger le repas de fête qui a été préparé. Mais ça n'est pas fini. À la fin du repas, retenez bien ce moment, à la fin du repas, on prend la matzah qui a été brisée au début et on la partage entre les convives. On récite une nouvelle bénédiction sur la 3e coupe de vin qu'on se partage. On appelle cette coupe la coupe de l'alliance. Et ensuite, on entonne une grande prière d'action de grâce. En grec, on pourrait dire qu'on récite une Eucharistie. Et enfin, l'ensemble se termine par la récitation des psaumes 114 à 118, des psaumes de louange qu'on appelle le grand Hallel, suivi de la consommation de la 4e et dernière coupe de vin, la coupe de fulmination, une coupe apocalyptique qui promet le jugement de tous ceux qui se sont opposés au dessein de Dieu en se faisant son ennemi, donc en même temps l'ennemi d'Israël. Alors on traduit souvent l'hébreu en parlant de la coupe de la colère, mais il semble plus judicieux de parler de la coupe de la fulmination de Dieu. Vous voyez, la fulmination évoque le feu de la colère, comme les narines d'un taureau en furie. On va y revenir. En attendant, on a dès lors moins de peine, vous voyez, à comprendre le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Écoutez bien, à la fin du repas, Jésus, ayant pris du pain, c'est-à-dire la matzah, et prononcé la bénédiction, on vient de le voir, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, donc la 3e du repas, et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. » Et Jésus de poursuivre « Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce qui veut dire qu'il ne boit pas la dernière coupe, la 4e. Et de fait, l'Évangile raconte, après avoir chanté les psaumes, le grand Hallel,
ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors, évidemment, Jésus donne un sens nouveau à ces gestes traditionnels de la fin du Seder de Pessah. Mais, attention, il n'invente rien. Non seulement il ne rejette pas la tradition de ses pères, mais il va la mener à son accomplissement. Tout ce que promettaient ces gestes revécus fidèlement par tous les Juifs depuis des siècles, ces Juifs qui revivent ainsi l'événement de la libération d'Égypte qui marque la vraie naissance du peuple des fils d'Israël, eh bien voilà que Jésus va en signer l'accomplissement à travers le don de sa vie, dans sa passion, sa mort et sa résurrection, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors ceci dit, pour bien comprendre ça, restons encore un peu sur la signification des coupes de vin. La séquence de ces 4 coupes ne remonte pas jusqu'à Moïse. Elle a intégré le Seder au fil du temps, mais ce qui est sûr, c'est que dès l'époque de Jésus, le repas pascal comportait bel et bien ces 4 coupes de vin qu'on buvait rituellement en se les passant de convive à convive. Alors, les significations de ces 4 coupes sont très riches, qu'on pourrait résumer de la manière suivante, et on va là retrouver ce qu'on vient de décrire. Après la bénédiction solennelle, tout le monde buvait à la première coupe et on mangeait les herbes amères en mémoire de l'amertume de l'esclavage en Égypte. On lisait ensuite le récit de la sortie d'Égypte et tous buvaient alors à la deuxième coupe en mémoire de la libération. Le repas pouvait alors commencer, suite de quoi on buvait la troisième coupe, la coupe de l'alliance par laquelle on bénissait Dieu pour son alliance précisément. Et enfin, on chantait le grand Hallel et on buvait la quatrième coupe, la coupe de la fulmination, c'est-à-dire la coupe qui évoque, pour ainsi dire, la mise à pied de tout mal sous le feu de la colère de Dieu et le retour des justes dans sa demeure. Ce qu'évoquait le prophète Isaïe. Je vous mets les textes dans la fiche pour aller plus loin. Tout cela, le livre de l'Apocalypse le décrira magnifiquement. Dès lors, voyez, on voit bien que boire cette quatrième coupe était un acte grave. Ça engageait à tout mettre en œuvre pour rester des justes en étudiant et en obéissant à la Torah, sans quoi on passait dans le clan des méchants, et la coupe ferait un jour son office pour nous consumer au feu de la fulmination de Dieu avec qui le mal est absolument inconciliable, totalement incompatible, sans négociation possible. Alors, ceci rappelé, écoutons bien à présent le récit évangélique. Il prend soin de préciser qu'on est à la fin du repas. Donc, si Jésus prend une coupe, ce ne peut être que la troisième, la coupe de l'alliance. Ce qui permet de mieux comprendre pourquoi, précisément, il va parler à son propos du sang de l'alliance, à laquelle renvoie traditionnellement cette coupe. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit alors le sang, il en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Ce texte-là, tout juif le connaît par cœur. Donc, les disciples à l'époque de Jésus savent très bien à quoi Jésus fait allusion en parlant du sang de l'Alliance. Sauf qu'ici, il parle de son sang.
qu'il désigne donc comme un sang sacrificiel, puisque le sang qu'a utilisé Moïse, c'était un sang sacrificiel. Donc voyez, encore une fois, Jésus n'annule absolument pas l'alliance de Moïse. Tout au contraire, il lui donne un élan nouveau. Il la renouvelle en l'élargissant, par son propre sang cette fois, à la multitude, c'est-à-dire à toutes les nations. Voilà la fameuse nouvelle alliance. Non pas une alliance qui déclarerait nulle la précédente, mais qui évoque un nouvel élan insufflé à l'alliance avec Abraham. La première alliance demeure donc, mais la voilà désormais adaptée à la multitude des hommes, ce que visait bel et bien le projet de Dieu dès la fondation du monde. Voilà l'accomplissement de cette alliance par Jésus, voilà désormais le sens renouvelé de la troisième coupe par laquelle l'alliance entre Dieu et tout le genre humain est désormais et définitivement scellée. Ceci dit, Jésus ajoute immédiatement ces paroles très mystérieuses. « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. » Ce qui veut dire non pas qu'il ne boira pas la dernière coupe, mais qu'il ne boira plus de ce fruit de la vigne. Il ne boira plus du vin. Et de fait, on l'a vu, le récit dit bien qu'après le chant du grand Hallel, tout le groupe se lève pour partir au mont des Oliviers, sans boire le vin de la quatrième coupe. Ce qui n'a certainement pas dû manquer de choquer les apôtres, parce qu'aucun juif n'aurait l'audace d'éluder la fameuse coupe de fulmination. Oui, mais écoutons bien sa prière à Gethsémani, avant d'être arrêté pour être crucifié. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Ah, voilà la quatrième coupe. « Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Donc la coupe de fulmination n'a pas disparu, la revoilà. Sauf que cette fois, il ne s'agit plus d'une coupe de vin prophétique. Jésus va la remplir réellement de son propre sang pour payer la rançon effroyable de nos péchés. Parce que, en définitive, qu'est-ce que vous voulez, la question demeure encore et encore, qui va payer en rigueur de justice le prix assassin du péché? D'accord, Dieu pardonne, sauf qu'il ne s'agit pas simplement d'effacer une ardoise. Le péché ne fait pas que nous donner la mort, il fait aussi des tas de victimes, et ça, qui va réparer? C'est bien beau, vous voyez, qu'un criminel de guerre, par exemple, se repente. Mais quid des suppliciés? Quid des assassinés? Et que penser d'un juge qui amnistierait purement et simplement ce meurtrier parce qu'il s'est repenti et au seul motif que lui, le juge, serait bon? Eh bien, vous voyez, la passion de Jésus touche tout ça. Ça n'est pas parce que Dieu est souverainement bon qu'il peut se contenter de passer l'éponge sur nos crimes, quels qu'ils soient. Ce serait profondément injuste et même quelque part diabolique, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les victimes. En toute justice, voyez, nous devons, vous et moi, payer pour le mal que nous commettons, avec les dividendes des victimes. Or, c'est là qu'intervient la coupe que va boire le Christ au cours de sa passion. Jésus, en tant que notre frère, est envoyé par le Père comme notre Goël, alors ça je ne reviens pas, on a suffisamment insisté sur la question, selon les prescriptions même de la Torah dans le livre du Lévitique. En tant que Goël, il va payer notre rançon en prenant sur lui la sanction du péché, et il va se faire la victime de notre péché meurtrier, et donc prendre ainsi sur lui toute la souffrance de toutes les victimes de l'histoire. Et du cœur de cet abîme de souffrance, eh bien, il va pardonner. Vous voyez, on est loin de cette espèce de grâce présidentielle accordée avec condescendance par un fonctionnaire de l'État jacobin, confortablement et quasi divinement assis sur son fauteuil élyséen. Si le Christ Jésus nous rachète de l'esclavage de notre péché, s'il nous fait grâce, ça ne peut être qu'en versant son sang. Et là, il est crédible. Mais là encore, attention, ce sang versé par le crime des pécheurs, s'entend, voilà que Jésus va le transformer en sang de l'alliance,
en sang sacrificiel qu'il peut seul offrir au Père, puisque lui, il est innocent de ce sang versé. S'il n'était pas innocent, il ne pourrait pas offrir. Ce serait un blasphème. Il est en parfaite communion avec le Père, grâce à quoi son sang peut être offert par lui et par personne d'autre. Donc, il est à la fois Goël, notre frère en humanité, il est grand prêtre officiant pour obtenir le pardon de son peuple, accomplissant ce que promet depuis des siècles la fête annuelle du Yom Kippour. Il est la victime innocente qui assume la souffrance de toutes les victimes de l'histoire et qui devient capable de nous pardonner en leur nom. Vous voyez, c'est ce pardon qu'il fait monter vers le Père, en communion avec qui peut dès lors se répandre sur le genre humain une miséricorde juste, capable de transformer en vérité le cœur de tout homme, de toute femme, par la charité dont la source se trouve ouverte en surabondance. Alors maintenant, concluons cette question des coupes du repas. Du fait qu'il s'agit désormais d'une offrande, eh bien Jésus consomme seul la 4e coupe, mais il la relie à la 3e, la fameuse coupe de l'Alliance à laquelle les disciples, eux, ont communié. Boire cette 3e coupe de vin revient donc à consentir au renouvellement de l'Alliance, qui consiste, comme à l'époque de Jésus, à transformer une situation de mort en jaillissement de vie. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Ceci dit, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez déjà bien du grain à moudre avec votre accompagnateur. Nous verrons la suite la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.